Voilà, il est 16h00. Nous allons commencer cette conférence sur l'emploi et la formation dans le secteur de la piscine. Alors, on voit d'ores et déjà qu'on affiche presque complet. C'est très bien et cela signifie donc que le sujet de l'emploi et de la formation est un sujet ô combien important et justement nous avons plusieurs représentants de centres de formation qui sont d'ailleurs présents sur le pool campus qui vont prendre la parole pour faire le point ou en tout cas vous donner on va dire des tips sur les enjeux de la formation et de l'emploi. Nous avons le plaisir et puis vous allez peut-être vous présenter même vous-même un petit peu plus précisément. Manuel Martinez qui est avec nous, Aurélien Prieur-Tessier, nous avons également Sophie Méda et Thierry Durand ainsi que Olivier Béraud. Merci à tous les 5 d'être présents. Alors peut-être un petit tour de table justement pour que chacun visualise qui est qui. Manuel, je vous invite à commencer justement par vous présenter. Qui êtes-vous? Manuel Martinez, donc merci, bonjour à tous. Juste pour information, le micro, n'hésitez pas à le coller sous le menton. À le coller. Comme ça, on aura un son effectivement de qualité. Pardon, je vous ai interrompu. Donc Manuel. Manuel Martinez, centre de formation de Pierre Latte, donc coordonnateur de la formation, à la fois en apprentissage et formation continue pour les adultes. Je laisse la place à mes collègues. Olivier Béraud, enchanté, conseiller en formation ingénierie de formation pour le Greta CFA Aquitaine, Agence des Landes, mais Greta CFA Aquitaine au sens large du terme. Non, il n'y a pas besoin de toucher. Voilà, ça marche, ça fonctionne, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc, bonjour Sophie Méda du centre AFPA de Béziers et également nous avons sur place le centre AFPA de Clermont. Thierry Durand, centre AFPA Béziers, formateur sur le. Ouais. On est dans la piscine, je pense. Aurélien Prieur-Tessier, chargé de formation pour le BTPCFA Vendée. Donc, je représente le BTPCFA Pays de Loire. On a donc l'entité ISMP qui fait de la piscine, mais on fait également tout type de formation en alternance sur les métiers du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez besoin de traduction, English speaking people around, yes, raise your hand. Yes, so if you need a translation, it's already done with a perfect, marvelous. Donc voilà, donc je vais vous laisser effectivement intervenir. Si vous avez des questions au fur et à mesure de cette présentation, peut-être qu'on peut les prendre au moment où elles sont posées, ou en tout cas, si on ne les prend pas, en tout cas, on aura de toute façon un moment dédié à l'issue de cette formation pour un temps d'échange, questions-réponses. Voilà qui est fait. Merci et on vous écoute avec attention. Alors, merci à tous. La première chose qu'il faut dire par rapport à la formation professionnelle, c'est que je vous rappelle tout de même que la France est le seul pays actuellement, d'Europe en tout cas, à dispenser des formations et qu'il y a une vingtaine d'années, on n'était que 2 centres de formation, celui de Pierre Latte et de Bain-des-Bains. Aujourd'hui, on est 17 centres de formation et même j'en ai oublié un. J'en ai oublié un à Clermont-Ferrand. Donc désolé pour la... Parce que quelqu'un a trifouillé mon ordinateur, il a disparu. Voilà. Mais il y a quand même 18 centres de formation, ce qui n'est pas rien. Ça couvre quand même le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit dissocier la partie apprentissage et la partie formation professionnelle. Le premier problème, le problème numéro 1, vous m'arrêtez, hein, quand je me trompe, vous m'arrêtez. Mais le problème numéro 1, c'est bien sûr le manque de salariés, c'est le manque de personnel. Et peut-être qu'on peut vous aider à condition que vous anticipiez. On en a discuté quand même entre nous avant, et le maître mot, c'est l'anticipation. Il ne faut pas se réveiller au mois de février en disant « il me faut un technicien, envoyez-moi un jeune ». Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Le champ est trop grand. On prend l'exemple de Pierre Latte, comme d'ailleurs pour le reste. Hein. Le champ géographique est trop grand et on ne pourra pas faire correspondre, ou alors rarement, faire correspondre l'offre et la demande. La demande, c'est les jeunes. Les jeunes ne savent pas encore
que ce métier existe, ou ils le savent trop peu. Et c'est notre problème numéro 1. On est d'accord? C'est notre problème numéro 1. Voilà. Ensuite, il y a la formation professionnelle. La formation professionnelle, il faut quand même qu'on s'occupe aussi de nos 3500 entreprises de piscine qui sont existantes et qui ont un besoin de formation et un besoin de personnel, mais adultes. Et vous allez voir au cours de ce petit diaporama qu'il y a quand même des solutions, mais des solutions qui ne tiennent pas que à nous, qui tiennent à nous, mais aussi à vous dans la recherche préalable à la saison. Préalable à la saison. Ça veut dire avant. Un commentaire par rapport à ça, mes partenaires? Non, on est tout à fait d'accord sur ce qui est très important, c'est de prévenir vos besoins. Aujourd'hui, si on veut un recrutement de qualité et avoir des centres de formation performants pour pouvoir vous proposer aussi un nombre de places suffisant tous les ans, c'est important, comme le disait Manu, de bien prévoir des plans de charge pour vos recrutements. C'est aussi l'apprentissage, l'alternance en tout cas. C'est aussi l'avenir du secteur, hein, même si aujourd'hui ça peut être plus difficile. Cette année, c'est une année particulière. Mais c'est aussi, dans ces années difficiles, c'est des opportunités pour former les plus jeunes, puisque c'est l'avenir du métier que vous êtes en train de former. Donc c'est très important de prévenir vos besoins et de croire aux valeurs de l'apprentissage. Est-ce que vous êtes en train de préciser sur le fait que justement cette année 2025 qui s'annonce un peu, on va dire peut-être moins dynamique, hein, pour utiliser un terme un peu plus doux, que c'est justement là où il faut profiter pour faire de la formation, pour anticiper sur potentiellement de 2026. Je pose la question de façon globale. Hein. Je pense que c'est une question qui est excessivement pertinente, ce qui nous permet aussi de revenir peut-être à l'origine, notamment de ce qu'on appelle le sourcing, en fait, Oui. effectivement des talents et des publics. Il est clair que une modalité de formation, nous on est organisme de formation, donc notre métier à nous, c'est l'adaptation, la consolidation, le développement des compétences. Mais clairement, le sourcing, on ne peut pas être porteur ou responsable de la totalité du sourcing et de la mise en formation. J'en veux pour preuve d'autres secteurs d'activité qui sont peut-être pour certains, mais c'est peut-être plus facile, eu égard aux moyens financiers qu'ils peuvent avoir, des secteurs d'activité sur lesquels ils sont extrêmement structurés. Et ils ont bien compris qu'aujourd'hui, la problématique du recrutement est une problématique qui va au-delà de la simple question de l'apprentissage, donc du recrutement des jeunes, donc du sourcing des jeunes. Aujourd'hui, clairement, l'adaptation des compétences, le travail sur les compétences, le développement, la requalification des personnes, c'est de 7 à 77 ans, ça va l'être de plus en plus. Et il faut bien avoir en tête en tant que TPE, PME, entreprise, en règle générale, mais je pense que vous l'avez en tête, qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un, c'est le plus important, avec notamment des compétences qui sont des compétences ou des qualifications existantes qui n'ont rien à voir parfois avec le secteur de la piscine, et qu'aujourd'hui, on est plus sur le recrutement de talents ou de profils, ou de gens qui vont être en adéquation avec une culture d'entreprise que vous pouvez porter, des éléments qui sont des éléments de langage, des éléments de valeur qui sont ceux de votre société. Charge à nous derrière, quel que soit le profil, j'aurais tenté de dire, en tant qu'organisme de formation, de procéder au développement des compétences, à l'adaptation des compétences, à la requalification de ces personnes-là. Donc pour répondre à votre question pour 2025, effectivement, il y a des choses qui se profilent, notamment probablement dans le champ de l'apprentissage. Mais l'apprentissage n'est pas la seule voie en termes de formation. Elle est une solution parmi d'autres pour le développement des compétences. Il y a d'autres publics qui méritent aussi peut-être un travail autour de justement ces requalifications de compétences. Et il faut ouvrir le champ des possibles sur les recrutements, à mon sens. Alors, je rajouterai également que c'est d'autant plus important que vous validiez. Alors, j'ai l'accent, hein, vous avez remarqué ? Donc, c'est de plus en plus important de pouvoir anticiper vos besoins, parce que vous avez dû entendre que le gouvernement parle de réduire les primes pour les contrats d'apprentissage. Au lieu de 6 000 €, on va passer à 4 500 €. Ça risque d'être ça pour début d'année 2025. Les charges aussi risquent de changer. Donc,
autant voilà, commencer à bien réfléchir en amont parce que tout contrat signé avant le 31 décembre aura la prime de 6 000 euros, ce qui ne sera pas le cas après, sûrement, malheureusement. Une chose aussi, pour rebondir sur ce qu'Olivier venait de vous dire, par rapport à la formation professionnelle, pensez aussi aux entretiens individuels que vous faites avec vos salariés aussi. Je ne sais pas s'il y a des entreprises, mais voilà, donc ça peut être aussi l'occasion de valoriser les compétences de vos salariés par le biais d'une VAE et de leur faire passer un titre professionnel s'ils ne l'ont pas obtenu, par exemple aussi. Donc sachez qu'à l'AFPA, on fait les VAE. On fait également tout ce qui est, on recrute régulièrement des jurys de professionnels, voilà, pour les examens de titre professionnel, voilà. Et on forme au jury, voilà, pour être au jury. On est en contact direct avec la DREETS. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Oui, alors question juste derrière moi, oui, effectivement. Bonjour, Jean-Louis, pisciniste associé. Combien vous estimez d'élèves dans toute la France? Une estimation à la louche, hein, même si on n'a pas effectivement... Alors, on a 80 apprentis en BP, métier de la piscine. Ça va être l'objet des diapositives suivantes. Et en titre professionnel, je parle d'apprentissage. Hein. En titre professionnel, on doit tourner autour de 80 aussi. Aujourd'hui, il y a un équilibre entre le titre professionnel et le brevet professionnel. Mais ce sont deux formations qui sont quand même différentes, puisqu'il y en a une qui est en 1 an et l'autre en 2 ans. Et on va vous expliquer le profil. Mais là où je veux en venir, c'est pas parce qu'on en a au total 160 que tu ne dois pas chercher. Je fais que ça de chercher, moi. Il faut chercher encore plus. J'ai un élève qui est à Port-de-Bouc où ils ont fermé une classe. Pourquoi? Moi, je me bats tous les jours pour, sur Internet, Facebook, TikTok, pour dire aux gens de devenir piscinistes au lieu d'être mécaniciens et tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui est relayé pour qu'un apprenti veuille faire le métier. On est confronté à ce problème. C'est le problème numéro 1 qu'on a signalé tout à l'heure. C'est que le sourcing, ce que nous on appelle le sourcing, est compliqué parce qu'au niveau des jeunes, parlez-en autour de vous, aux jeunes, ils ne savent pas que ça existe ce métier. Pourquoi? Ils ne le savent pas, ils ne le savent pas assez. Et là, on n'a pas de solution si ce n'est que de vous demander à vous, de recruter autour de votre entreprise, localement, de manière à former ce jeune et qu'il reste. Parce que le but, c'est quand même bien, à la fin, d'avoir un employé. Et de communiquer aussi auprès des missions locales, des CIO et de France Travail, puisqu'en fait, les prescripteurs, c'est eux qui vont communiquer sur nos métiers. Donc, moi, je préconise de vraiment faire des informations collectives au sein de France Travail, de les démarcher et de leur dire, voilà, nous, on a des problèmes de pénurie, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour nous. On a besoin de sourcer. Après, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça pose la question centrale de l'attractivité des métiers. Et cette notion d'attractivité des métiers, elle se pose dans quantité de branches professionnelles et dans quantité de métiers aussi, clairement. Donc après, il y a aussi une volonté, je dirais, plutôt structurelle, qui doit être portée à un moment donné aussi, pour faire la promotion des métiers qui sont les vôtres, pour le coup. Et ça... c'est quelque chose qui est de ressort à la fois de nous, organismes de formation, puisqu'on en fait la promotion au quotidien, bien évidemment, mais ça doit être porté aussi, on le voit, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans mon discours d'éléments de langage qui sont portés aussi par certaines branches professionnelles, qui sont peut-être plus puissantes aussi, j'entends, financièrement. On voit bien que, effectivement, certaines branches portent fortement, on va dire, l'attractivité des métiers au cœur de leur démarche de branche. Voilà. Mais pour revenir, c'est difficile effectivement pour tout le monde. Pour nous, de recruter des apprentis. Pour vous, qui devez le faire, alors que c'est nous qui devrions le faire. On devrait vous apporter des solutions. Mais aujourd'hui, on ne les a pas. Ça, c'est un constat. C'est un constat, on ne les a pas. Alors, ce que je vais te proposer, excusez-moi, on va peut-être dérouler les solutions qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage. Il n'y a pas que l'apprentissage. Le problème, on le connaît tous. C'est qu'une entreprise de piscine, il faudrait être 5 l'hiver et 15 l'été. Le problème de la piscine, il est là. Donc, on va dérouler peut-être quelques diapos
Et puis, on pourra en discuter après, mais au moins vous aurez un panorama large de ce qui existe. De ce qui existe au sens large, avec tous les centres de formation confondus. Tu vas passer ? Alors, on va commencer par l'apprentissage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une formation en 1 an de titre professionnel, en 2 ans de brevet professionnel et en 2 ans à nouveau sur une partie supérieure de technico-commercial. Vas-y, tu peux avancer. Pour le profil de ces jeunes, si on fait un titre professionnel, on a plutôt un profil d'exécutant. Le titre professionnel, c'est technicien d'installation et de maintenance des piscines. On va avoir un jeune qui va faire que 1 an, donc grosso modo 6 mois de formation et 6 mois d'entreprise. Ça fait un profil d'exécutant. En 2 ans, forcément, on peut aller un peu plus loin. On va avoir un profil de technicien, malgré que, officiellement, le TP et le BP ont le même niveau d'études. C'est un niveau 4, c'est l'équivalent du bac. Pour les deux. Hein. Et ensuite, il y a le BTS technico-commercial avec la spécialité piscine, qui est une poursuite d'études de ces 2 premières formations. Ça, c'est pour situer l'ensemble de l'offre de formation. Oui. Vas-y, dis-le, le TP et Juste ouais, un petit point où je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. C'est que le TP, c'est pour moi, est équivalent au BP. D'accord ? C'est pas un exécutant, c'est un technicien à part entière. Tout simplement. Et tu viens de le dire, hein, c'est à peu près équivalent. Hein. Voilà. Alors effectivement, c'est équivalent officiellement. Tu peux passer ? Et ensuite, il y a la formation professionnelle pour adultes. C'est-à-dire que dans les solutions qui s'offrent à vous, il n'y a pas uniquement la partie apprentissage, il y a aussi la partie formation pour adultes. Donc les centres de formation, vous les voyez et vous pouvez vous renseigner, vous pourrez vous renseigner au Pool Campus puisqu'on y est tous. Il n'y a pas forcément tous les centres de formation, mais de toute façon, on vous mettra en relation avec ceux qui sont le plus près de chez vous. Il y a tout cela. Tu peux passer ? Vas-y encore. Ok. Ensuite, sur les thématiques, on a toutes les thématiques plus ou moins du métier, forcément, hein, en formation professionnelle, sur des modules de stage que nous on appelle courts, comme par exemple soudure de membrane, pose de liner, là on peut slider, traitement de l'eau, hydraulique, électricité, la formation juridique sur comment éviter les litiges, celle-ci, c'est plus pour les patrons, comment ne pas vous retrouver dans une configuration de litige, l'entretien de piscine, comment éviter les désordres en génie civil, c'est tous les petits problèmes qu'on retrouve en maçonnerie de manière régulière, la recherche de fuite, la pose de parois vitrées, vous voyez c'est large. Hein. Là j'ai fait le recueil de tous les centres de formation. Hein. Tout n'est pas forcément disponible au même endroit. Hein. Et ensuite il y a la formation d'agent d'entretien et de maintenance. Là on commence à être dans le domaine du plan de formation, du professionnalisant, toujours pour adultes. C'est une formation de 2 à 3 semaines d'agent d'entretien et de maintenance des piscines ou dans d'autres centres de formation, ça s'appelle assistant technicien. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le recours. Il est où le monsieur ? On est sur le recours d'une aide pour la saison. Quelqu'un en reconversion, quelqu'un qui souhaite changer de métier, il peut, avec 2 à 3 semaines, et c'est très court en formation, hein, il peut assurer les missions d'entretien et de maintenance des piscines. Ce qui fait que ça peut libérer les techniciens qui vont faire la construction, la pose d'accessoires et donc alléger le travail des équipes. Et puis, il y a le titre professionnel d'installation et de maintenance des piscines. Là, selon les centres de formation, c'est de 8 à 10 semaines. Et là, on est sur du diplômant avec une formation qui est complète. Et là, on a un technicien, on ne va pas revenir sur les petits échanges, mais on a quelqu'un qui est opérationnel. Mais ça prend quand même
8 à 10 semaines. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on peut revenir à la carte de France. Hein. Maintenant qu'on a fait le tour, pour revenir à la question de monsieur, ce n'est pas notre problème, pas que. C'est le problème de tout le monde. Parce que c'est, pour nous, une difficulté, et pour vous, des fois, pardon, mais c'est un peu aussi de votre faute si vous n'allez pas chercher les personnels en amont. En amont, il faut aller les chercher. Et nous, après, on s'en charge. On s'en charge, on vous les forme. Je vais prendre le relais. Tout à l'heure, on parlait de formation en apprentissage. La formation en apprentissage, c'est pas que des jeunes, hein. Il y a aussi des adultes, on l'a dit là, mais vous pouvez former un adulte en BP via les contrats de professionnalisation. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, vous pouvez prendre un adulte, il n'y a aucun souci. Il fera la même formation que votre BP, il pourra bénéficier d'allègements, donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre des adultes. Il y a plein d'avantages à prendre des adultes. Les jeunes ont plein de qualités, mais les adultes en ont aussi. Effectivement, c'est un peu plus onéreux, mais dans les faits, vous avez quelqu'un qui a son permis, vous avez quelqu'un qui a une envie, vous avez quelqu'un qui a un savoir-faire, en tout cas un savoir-être, qui a un vécu professionnel. Donc n'hésitez pas à passer par aussi France Travail pour aller chercher des adultes. C'est important parce que aujourd'hui, dans le cadre du bien-être au travail, dans les projets de reconversion professionnelle, il y a beaucoup d'adultes qui viennent nous voir et qui se retrouvent un petit peu bloqués par leur projet professionnel quand ils vont voir des employeurs. Donc n'hésitez pas. C'est aujourd'hui aussi une clé pour trouver des nouvelles solutions d'emploi. Voilà, n'hésitez pas en tout cas pour les adultes. Je vais faire un parallèle, puisque moi je m'occupe du BTP CFA, on fait une quarantaine de métiers, pas que de la piscine. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de nos effectifs, ce sont des adultes. Donc effectivement, les mix dans des groupes d'apprentis, mais ça fait partie du nombre important des personnes qui sont formées dans l'année. Et c'est les premiers ambassadeurs aussi pour véhiculer le métier aux plus jeunes derrière. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer auprès des adultes. Peut-être juste une petite précision aussi pour abonder au sujet. On est là aussi pour vous accompagner, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre, c'est-à-dire le financement des formations. Je pense que c'est important de le signaler. Tout le monde connaît la modalité de financement via l'apprentissage. Elle est très identifiée avec le financement OPCO, auquel vous cotisez en tant qu'entreprise effectivement. Donc là, ce mécanisme, on le connaît bien. Le mécanisme de la formation continue, on va dire, est déjà plus diffus, entre guillemets. Donc parfois, en tant qu'entreprise, et c'est tout à fait légitime, il est compréhensible qu'il ne soit pas toujours très simple, effectivement, de décrypter toutes les modalités possibles en termes de financement. Donc j'insiste sur le fait que tous autant que nous sommes, on est là aussi pour vous accompagner justement dans la recherche de la solution la plus adaptée pour le profil que vous avez trouvé. Ça comprend aussi les éléments qui sont les éléments de recherche, de mise en œuvre financière de l'action. Et je vais aller un petit peu plus loin, si on me le permet, puisque il y a des modalités sur lesquelles aussi nous on interpelle des pouvoirs publics, et notamment en fonction des régions. Alors moi je ne veux pas parler pour les régions que je ne connais pas, moi je connais plus particulièrement l'Aquitaine. En l'occurrence, il existe des modalités de financement de projets innovants, de formations innovantes. C'est vrai que c'est souvent pour des... Alors on le fait, je vais parler pour le secteur industriel que je connais bien aussi pour le coup par ailleurs, mais on le fait par exemple sur des grosses industries de la chimie ou de la pâte papier carton en fait, ou du bois sur le territoire des Landes. On travaille conjointement aussi avec, en l'occurrence la région Aquitaine, pouvoir public, qui en la matière de la formation a aussi une compétence et une volonté. Au-delà des PRF, des programmes régionaux de formation qui sont là pour former les adultes et qui payent les formations pour les adultes, vous pouvez récupérer des profils qui sont des profils stagiaires, non rémunérés, sur certaines formations. Il y a aussi des modalités qui sont des modalités de financement innovants, au cas par cas, que nous sommes en capacité, avec vous, de mobiliser pour des cas concrets, particuliers, éventuellement 2-3 profils, 4 profils, des gens que vous sourcez, des gens avec qui ça a bien matché, qui n'ont pas du tout le profil pisciniste, pour lesquels on va monter peut-être des micro-groupes pour vous, avec du financement public et du financement dans le cadre du plan de développement de compétences. Donc cette mécanique-là, qui est aussi de l'ingénierie financière, au-delà de l'ingénierie pédagogique, on est là pour vous accompagner aussi sur ces projets-là.
qui peuvent être des projets intra, si vous avez une entreprise suffisamment importante, structurée pour le mettre en œuvre, mais aussi des projets inter, s'il y avait vos copains du coin, vous rencontrez la même problématique sur un territoire et vous souhaitez qu'on essaie de réfléchir à la mise en œuvre de solutions de financement et de mise en œuvre de formation. Alors, vous l'aurez compris, il y a une équipe ici, mais également qui sont assis pour certains, avec une vraie volonté de vous trouver des solutions. On est passé en 10 ans de 2 centres à 17 centres. Ça se développe quand même. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait encore. Mais n'empêche qu'on se développe. Mais je dis pas que vous n'êtes pas parfait, mais par contre, excusez-moi. Ah, il est là, il est encore là. Eh oui, mais moi j'ai un apprenti, il a 42 ans. Il est en 2e année, il est à Port-de-Bouc. C'est le numéro 1. On est d'accord? Moi, j'ai aucune aide. Ça me coûte 1400 balles par mois. Pendant 3 semaines, il n'est pas chez moi sur 2 mois. D'accord? Ça fait cher. Non, mais c'est pas grave. Parce que c'est le numéro 1. On est d'accord, il a 42 ans, comme on disait. Mais messieurs, dames, à 42 ans, quand il va sortir numéro 1 à la fin de l'année septembre, est-ce qu'il va rester chez moi? Je vous le souhaite. Est-ce que tu vas le payer? À votre avis. Mais je le paye. Je lui donne 3000 € par mois. Il ne restera pas chez moi. Pourquoi? C'est une boutade. La question, elle est, enfin, l'élément que vous apportez, il est clairement universel aujourd'hui, quels que soient les secteurs d'activité. Pardon, moi j'ai aussi la chance, comme mon collègue, de travailler sur l'ensemble du secteur bâtiment, donc pas que la partie piscine en tant que telle, mais plus globalement le bâtiment. Et l'hôtellerie-restauration, autant vous dire que sur un secteur touristique comme sont les Landes, le 64, etc., c'est aussi une question cruciale, celle des compétences et des conservations des personnes qui ont été formées, sur lesquelles vous avez fait un effort en tant que TPE, PME, dans lequel vous avez investi et que vous voyez partir derrière. Mais cette question, elle est universelle, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, malheureusement, on sait que la volatilité de ces profils-là, elle est là, elle existe. Oui, mais peut-être qu'il faudrait un verrouillage. Pourquoi il reste que 2 ans à l'école où je vais le former et pourquoi il va être obligé de partir de chez moi? Pourtant, je lui donne 3-4 000 €. Ce n'est pas un problème d'argent. Aujourd'hui, c'est à vous de valoriser votre entreprise. En fait, je fais que ça, valoriser votre entreprise. Tout le monde me connaît. Je la valorise tous les jours, l'entreprise. Et les piscines, je valorise. C'est à vous de valoriser le bien-être au travail de votre salarié. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Et en fait, les salariés, c'est normal. En fait, aujourd'hui, ils vont s'attacher à une entreprise dans laquelle ils se sentent bien. Ils sont bien payés. Ils ont un travail de qualité. Ils ont un travail qui donne du sens. Donc après, si aujourd'hui vous donnez du sens à sa formation, si vous donnez du sens à son travail, et que la formation et que votre entreprise elle n'est pas loin de chez lui, bah normalement il restera. S'il s'en va, malheureusement, des salariés, c'est la vie d'une entreprise de les voir partir. Et au contraire, c'est valorisant aussi de dire que vous avez encouragé quelqu'un. Oui, vous misez sur lui. Bah, peut-être que c'est comme au loto, on gagne, on perd. Oui, mais un jeune qui a 18 ans, lui restera chez moi. Pas forcément. Ben si, il ne va pas se mettre patron à 19 ans. On ne sait pas. Par contre, quelqu'un de 42 ans, oui, lui, c'est normal qu'il veuille voler ses propres ailes. Alors c'est amusant, enfin juste pour aller, c'est aussi important je pense mais vous comprenez tout à fait la problématique. Sachez que nous en interne aussi en tant qu'organisme de formation, on rencontre exactement la même problématique que vous. C'est-à-dire conserver les talents, réussir à faire en sorte que les gens restent chez nous et ne partent pas chez le voisin en tant que formateur, c'est aussi une problématique qu'on peut rencontrer nous en tant qu'organisme de formation, au même titre que vous. Néanmoins, il est évident qu'on ne peut pas attacher les gens, ça c'est clair. L'investissement que vous aurez fait, peut-être qu'il sera perdu à la fin, entre guillemets. C'est évident, mais on en est tous là aujourd'hui. Clairement, j'ai le contre-exemple, j'aurais tenté de dire. On a une formation dans l'Indus chimie, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle CAIC. En fait, c'est conducteur de ligne, grosso modo, sur des grosses sociétés qui sont notamment grosses sociétés landaises à 1000 employés. Donc plutôt des entreprises qui font, on va dire grosso modo, rêver les gens parce qu'il y a CE, il y a des 13e mois, il y a des éléments qui sont... Et bien vous savez quoi? Ils partent quand même. Alors là, c'est les apprentis qui partent parce qu'ils veulent faire autre chose, parce qu'ils en ont marre au bout de 2 ans. Et par contre, paradoxalement, ce sont des adultes qui restent parce qu'ils sont implantés sur le territoire, qu'ils ont une logique effectivement de conservation et d'implantation sur le territoire, et eux, ils ne partent pas. Allez savoir. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de tout ça, et justement tout secteur confondu, une question générationnelle aussi, puisque je suis étonné, alors si je peux me permettre, hein, je ne suis pas effectivement spécialiste comme vous, mais que justement quelqu'un de 42 ans ne soit pas plus en attente d'une stabilité, alors que la nouvelle génération des vingtenaires, trentenaires, enfin, etc., on sait qu'eux veulent aller voir ailleurs, font une moyenne de 3-4 ans dans une entreprise et circulent effectivement et sont en attente aussi d'autres choses
que simplement l'aspect et financier et stabilité géographique. Alors voilà, je jette la question comme ça, question générationnelle. Est-ce qu'on est en plein dedans aussi? On a effectivement cette difficulté qui est récurrente et qui est présente quand même plus chez les jeunes. Alors un apprenti de 42 ans, ça reste un cas quand même assez exceptionnel, hein. Mais effectivement, la problématique de la volatilité des jeunes se pose de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils prennent une formation des fois sur 1 an ou 2 ans, et puis au bout de 3 mois, ils disent ben, ça ne me plaît plus, et je change. Voilà. Ça, c'est quelque chose de, je dirais, plus courant. Alors comment vous gérez justement, ou alors on gère pas, je sais pas. Alors, nous, au CFA, on a mis en place une formation qui s'appelle tuteur maître d'apprentissage. Le but, c'est d'accompagner au mieux les entreprises dans leur rôle de tuteur et d'apprenti, de maître d'apprentissage. Le but, c'est vraiment de mettre... c'est une formation de 3 jours où on va mettre en situation des cas pratiques, où les jeunes vont... on va avoir des situations où des simulations de jeunes qui réagissent à certaines situations et on va réagir d'une façon ou d'une autre. Le but étant de mettre en situation le maître d'apprentissage dans une situation qui n'est pas toujours simple, voir comment il réagit, comment il s'adapte, comment il répond en fonction des générations, parce qu'effectivement les générations X, Y, c'est pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes besoins et donc du coup cette formation-là, elle est très plébiscitée. On est plein toute l'année sur ces modules de formation et les retours des entreprises sont unanimes sur le fait qu'elles ont apporté quelque chose. Donc voilà, nous c'est une solution qu'on apporte. C'est pas la seule, mais peut-être que mes confrères en ont d'autres. C'est par le biais de jeux de rôle, c'est ça, et de mise en situation? Tout à fait, par le biais de jeux de rôle. Le fait aussi d'expliciter les formations qu'on dispense. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la formation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué ce qu'on avait concrètement dans nos formations. On a du professionnel, c'est l'essentiel, mais on a aussi du général. Et en fait, pourquoi on a du général dans nos actions de formation? Alors, d'un point de vue légal, on a du général parce que c'est des formations diplômantes, mais on a aussi du général pour encourager la poursuite d'études, pour aussi éveiller à d'autres choses. Le métier, chaque métier, chaque formation, c'est important aussi d'éveiller au sens, aux maths, au français, à l'histoire, à l'anglais, en fonction des formations qu'on va faire. Même si pour certains, ce n'est pas l'essentiel, notre rôle, c'est aussi d'éveiller à tout ça. Et donc, cette formation, la formation maître d'apprentissage qu'on fait en quelques jours, elle est là pour donner du sens à la formation, donner du sens au maître d'apprentissage, pour qu'il donne aussi, lui, du sens à la formation que va suivre le jeune. Et j'ajouterais quand même que ce souci de volatilité, ça ne concerne pas que la formation, hein. C'est-à-dire que des employés qui sont depuis des années dans une entreprise d'une certaine génération sont fidèles. Et la nouvelle génération qui arrive, elle, est beaucoup plus volatile, y compris des salariés qui ne font plus de formation. C'est-à-dire que pour 50 € de mieux ou un véhicule, ils vont aller dans une entreprise concurrente. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, où il y avait la notion quand même de fidélité. Mais ça, malheureusement, c'est courant, c'est généralisé, malheureusement. Et ça, on peut pas tellement y faire grand-chose. Je l'accepte, c'est le jeu. Le truc, c'est que moi, je veux bien accepter aussi que vous dites, nous, patrons de boîte, allons chercher l'apprenti. Oui. Moi, je le fais tous les jours. C'est pas pour autant que j'ai 10 apprentis qui viennent taper à ma porte. Je fais des TikTok à 52 ans, des Instagram, des Facebook, de tout ce que vous voulez. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour avoir les apprentis chez nous? Eh bien, nous, on fait des salons. On fait la même chose que vous. On fait des salons. On fait des TikTok, on se déplace dans au bout les d'un lycées. moment, vous n'êtes pas dit, chaque année, vous nous redites toujours pareil, on n'a toujours pas d'apprentis. Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? On a des jeunes qui sont tous là. Je crois avoir en partie répondu, mais je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi. Mais il y a aussi un travail de branche, hein, je l'ai dit comme ça, sur l'attractivité des métiers en fait. Et vous ne pensez pas que le métier de pisciniste, qui n'est pas connu chez les jeunes, parce que les jeunes qui veulent faire ce métier-là, ils n'ont peut-être pas de piscine chez eux, ils ne savent pas ce que c'est aussi. Et est-ce qu'on fait bien valoir notre métier? Est-ce que les gens ont ils voient un métier qui est compliqué? Je ne sais pas, peut-être que... J'ai un exemple pour vous. Nous, on a, donc, comme je disais tout à l'heure, on fait des formations tout métier, pas que de la piscine. Il y a une jeune fille qui s'appelle Kelly Cruz qui fait des TikTok, donc vous devez la connaître. Eh bien, grâce à elle, il y a 5 ans, la Fédération française du bâtiment a fait des campagnes avec elle sur TikTok. Eh bien, grâce à elle, on n'a jamais eu autant de femmes dans le bâtiment, notamment dans le carrelage, puisque aujourd'hui, on a plus de femmes dans le bâtiment
que dans le carrelage, en tout cas, dans le métier du carrelage chez nous, que d'hommes. Mais ça, c'est grâce à elle. Elle a finalisé le métier. Elle a permis de rendre visible en fait, le métier auprès de plein de jeunes et de se dire en fait, c'est pas bien compliqué de carreler. Il y a aussi la mosaïque, l'esthétisme. Il y a une vision du métier qui est complètement différente. Servez-vous-en alors de tout ça. J'en suis tout à fait d'accord, mais ça a été la Fédération française du bâtiment qui a vraiment investi sur cette personne. Mais ce n'est pas la seule solution, c'en est une. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi à tous les acteurs du secteur de rendre visible ce qu'on fait. Où il y a eu la piscine aux Jeux Olympiques qui rend visible le secteur, mais d'une façon plus sportive. C'est aussi nous, professionnels, de rendre visible notre métier. Il y a une émission télé qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne, sur RMC, où il y a des gens qui construisent des bassins, etc. C'est une solution comme une autre, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on devrait avoir plus de chargés de communication sur ce qu'on fait. Nous, dans notre centre, on en a. On fait de la communication comme on peut, mais comme on est tous... C'est pour ça, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'effectivement, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est une démarche aussi de branche en l'occurrence. Ça tient parfois à pas grand-chose, entre guillemets. La valorisation des métiers, c'est quelque chose qui doit être porté aussi par la profession au sens large du terme. Donc je dis bien au sens large du terme, et pas que par les organismes de formation que nous sommes. Au quotidien, nous, on essaie de sourcer, on fait ce qu'on peut pour présenter les métiers, pour valoriser les métiers, pour mettre en avant les métiers. Il y a du MAF aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en train de présenter le meilleur du meilleur normalement au niveau national, clairement. Donc pour montrer justement que c'est une voie de réussite et un métier extrêmement intéressant et varié. Mais au-delà de ça, ça tient vraiment à pas grand-chose. Un exemple, j'ai une formation qui est une formation pâtissier, dans le secteur de la restauration, etc. J'ai aussi une formation serveur. Les deux sont prises en charge par la région Aquitaine, financées par la région Aquitaine, avec un sourcing auprès de demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle, sur un premier niveau de qualification. Aujourd'hui, je recrute 0 serveur. Par contre, je peux vous dire que je refuse du monde sur pâtissier. Vous savez pourquoi? M6. Point final. La valorisation du métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit d'un métier qui a été sous les projecteurs de manière durable, qui a donc déclenché de la passion. Aujourd'hui, je refuse du monde. Et vous pensez que les patrons de piscine, ils ont le temps de faire M6 Je ne suis pas en train de dire ça. C'est pour ça que j'ai parlé de démarche globale. C'est pour ça que j'ai parlé de démarche globale. Si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, j'ai parlé de démarche globale de l'ensemble de la profession à l'échelle de la représentation d'une branche. C'est ce qu'a fait le bâtiment, je suis d'accord, puisque moi aussi je m'occupe du bâtiment, au sens large du terme. C'est ce qu'a fait le bâtiment, la FFB, la CAPEB. Ils ont porté des politiques agressives, on va dire, de mise en lumière des métiers. Ils viennent de nous dire que c'est la TikTokeuse qui a fait venir du monde. Oui, mais c'est ça, mais c'est la fédération qui a. Mais moi aujourd'hui j'ai 45 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Oui, bravo. Je fais 8 millions de vues. Et c'est pas pour autant que j'ai un apprenti qui vient taper à ma porte. C'est 47 783 de plus que moi, je vous félicite. Non mais pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour autant que quelqu'un vienne taper chez moi. J'ai pas de jeunes qui viennent taper ni chez moi ni ailleurs. On est en train de tous dire, les jours je le dis. On dit pas que c'est à vous de le faire, on dit que c'est à la branche. On va peut-être passer la Non, parole mais aussi justement, parce qu'on personne. on a bien, je pense, saisi votre problématique, malgré le fait que vous soyez à plus de 40 000 justement sur TikTok. Bravo. Il va falloir que vous nous donniez peut-être une formation justement de TikTok ou d'Insta. En tout cas, bravo. Mais justement, est-ce que d'autres personnes ici rencontrent de façon peut-être similaire ou de façon différente une problématique par rapport au fait de recrutement, d'avoir du personnel, des personnes compétentes ou alors tout va bien pour tout le monde, sauf pour monsieur en fait. Non, je plaisante. Hein. Oui, non. Pardon? Qu'est-ce qui les a amenés? Alors on va prendre et on va désigner un volontaire au hasard. Voilà, monsieur, vous m'êtes sympathique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené justement dans l'univers de la piscine? Est-ce que c'est TikTok? Non. Bien près de la bouche. Hein, Moi, je me suis retrouvé dans le métier par l'intermédiaire de mon frère. Ouais. Et lui était dans le métier, du coup il m'a fait rentrer dedans et le métier m'a plu. Du coup c'est pour ça que je suis venu faire la formation à Pierre Latte.
D'accord, ah bah vous connaissez alors, ah, voilà. Ah bah oui. Non, il n'a pas dit fils d'eux, il a dit frère d'eux. Oui, mais il a fait passer le virus. Alors tout le monde n'a pas son frère, effectivement. Merci beaucoup hein, pour votre témoignage. Mademoiselle, Mais pour revenir à un sujet, avant j'étais en plus près de la... Plus près Ah, de la... pardon. Voilà. En gros, avant, j'étais en maçonnerie et j'avais un patron, pareil, il avait le même problème, il n'arrivait pas à trouver un apprenant. Mais vraiment, ce qui amène les apprenants, c'est, par exemple, on va avoir un ami qui est par exemple dans le domaine, qui apprend, et il va nous dire qu'en quoi le patron, vraiment, il a la considération des apprenants. Parce que le problème, c'est qu'en général, on arrive dans ce métier, on a 15 ans, où on vient à peine d'être majeur, et on va nous dire, en fait, t'es trop jeune, on peut pas te prendre au sérieux, donc juste on va faire passer le balai ou aller chercher les outils. Donc vraiment la considération, malgré notre jeune âge, ça peut beaucoup aider à amener des jeunes. Et personnellement aussi pour répondre à la question, moi par exemple je suis venue dans le métier parce que j'ai une amie qui m'a parlé de ça mais qui elle n'est pas du tout dans le métier. Donc en fait il y a trop de façons d'apprendre, de connaître un métier. Donc voilà. Merci. Non, mais c'est très bien. Bravo. Justement, du coup, ça soulève aussi la question de la valorisation des jeunes en entreprise où finalement, ils sont en attente peut-être de certains objectifs. Et finalement, comme dit mademoiselle, on leur fait passer le balai. Voilà. Alors, ce temps-là est révolu quand même. Hein. Oui, alors c'est peut-être... Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, tous les centres connaissent. D'ailleurs, je vous invite à tous à venir au Pôle Campus puisqu'il y a quand même la représentation des 17 centres de formation et vous verrez qu'on n'en est plus à ce stade-là. Et on n'est pas tous sur ce plateau. Enfin voilà, on n'est pas tous sur ce plateau. On n'est pas tous là, mais il y a des référentiels, donc on a des choses à respecter. Maintenant, je suis d'accord avec monsieur, c'est un travail qui est en montée. Là où on n'avait que 2 centres il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a 17 centres. Et donc, ça commence à être de plus en plus connu tout de même. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut chacun de notre côté, mais l'idée principale qu'on est en train de vous faire passer, c'est que vous, patrons, on a besoin aussi que vous recrutiez localement parce qu'on fait ce qu'on peut. Nous aussi. Et vous aussi. Cet apport de bouc, voilà. je ne suis pas d'accord. Laissons la place aux jeunes. Disons aux jeunes, allez chercher des amis, présentez-les à des piscinistes. C'est peut-être eux leur rôle à ces jeunes-là qui sont dans le monde aussi d'Insta, Facebook, TikTok, de dire ramenez-nous des gens pour apprendre ce métier-là, qui est un beau métier, où on peut leur apprendre quelque chose, où ils vont gagner bien leur vie, pas automatiquement, peut-être construire une charte, comme disait la jeune fille, le patron ne s'engage aussi à apprendre et pas faire passer le balai aussi aux apprentis, c'est ce que je ne fais pas moi. Mes apprentis ne passent pas le balai, c'est moi qui le passe. Il y a le professeur qui est là de mon élève. Hein. Donc, peut-être que c'est les jeunes qui doivent aller nous ramener des gens. Alors c'est peut-être les jeunes qui sont apprentis aujourd'hui qu'on doit sensibiliser pour leur dire appelez vos copains qui ne veulent pas faire des études ou qui veulent en faire mais qui veulent les faire chez nous. Parce qu'aujourd'hui, moi dans mon réseau, on cherche peut-être 50 apprentis. Mais on les a même pas, vous les avez même pas à peine dans le groupe. Non, bien sûr. C'est peut-être une solution. Hein, je vois qu'il y a monsieur. Oui. Et après, j'allais synthétiser. En fait, ça repose beaucoup sur l'humain aussi. Hein, et je crois que c'est le sujet central. Alors, juste au passage, justement, monsieur me faisait une remarque que je trouvais tout à fait pertinente. Et on va vous écouter justement pour partager vos remarques. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Monsieur Buffet. J'ai une entreprise de piscine en container, la première en France. Et nous, on a 10 corps de métier, chaudronnier, plombier, électricien, tout ce que vous voulez. Et en fait, le plus gros souci pour nous, les apprentis, quand ils arrivent à 14 ans, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Sauf que par rapport à la formation, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Donc c'est vrai que ça bloque beaucoup. Et les enfants, c'est des enfants, hein, mais ils se démotivent en fait. Et nous, on leur laisse un peu plus de travail, mais on n'a pas le droit normalement. Donc pour les assurances et tout, c'est très compliqué et la motivation souvent descend assez rapidement. Alors c'est clair si je puis me permettre pour le coup, mais là on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la réglementation entre guillemets, et c'est ni de votre fait à vous entreprise, c'est ni de notre fait à nous organismes de formation. Il est clair qu'en dessous d'un certain âge, notamment 16 ans et de 16 à 18, il y a la réglementation du travail fait que un certain nombre d'actions, mais on le retrouve vraiment dans le bâtiment au sens large du terme aussi, travail en hauteur, j'en passe, et des meilleurs, on se retrouve avec des problématiques qui sont des problématiques de mise en situation effectivement en entreprise, à risque entre guillemets, qui de fait sont interdites aujourd'hui, sont prohibées dans le code du travail. Mais là, malheureusement, c'est
C'est la réglementation, quoi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, de par les entrepreneurs, sensibiliser les pouvoirs publics sur justement cette contrainte qui emmène. En fait, voilà, je aujourd'hui, sais pas, hein, aujourd'hui, cette contrainte d'âge, en fait, les pouvoirs publics la prennent en compte, puisque c'est pour ça que vous avez des conditions financières très attractives sur des contrats d'apprentissage chez les très jeunes. Un contrat d'apprentissage pour une personne de 14 ans, sur le papier, ne vous coûte rien. Alors, En fait, on n'en veut pas forcément parce que nous, on a envie de lui apprendre quelque chose, lui donner l'envie. Si on lui fait faire, comme disait la jeune fille, du ballet ou ranger quelque chose, ça sert à rien. J'entends, mais aujourd'hui, vous avez des jeunes de 14 ans qui sont très matures, comme des jeunes de 14 ans qui sont immatures et qui seront immatures encore à 16 ans. Et donc, en fait, la problématique, c'est qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces problématiques, notamment au niveau de la R408, au niveau de la IPR, au niveau des habilitations électriques, elles sont solutionnées par le fait qu'elles soient très subventionnées par l'État. Je comprends votre problématique, c'est la problématique qu'on a de toutes nos entreprises aujourd'hui. Malheureusement, je ne pense pas que l'État reviendra en arrière sur cette chose-là. Sans revenir en arrière, il pourrait y avoir une évolution ou sur certains secteurs, effectivement, avoir une. Vous voulez dire des dérogations ou des évolutions réglementaires? Oui, une évolution oui, après, réglementaire par rapport à certains corps de métier, peut-être, je sais pas. Après c'est des difficultés, je pense qu'on est tout autant que nous sommes, hein, c'est des difficultés qu'on remonte, nous, hein, oui. Clairement, aux différents certificateurs. Donc au pouvoir public, en l'occurrence, lorsqu'il y a un travail notamment sur les référentiels, puisqu'on est parfois associé aussi à l'écriture des référentiels. Je crois que tu voulais dire un mot là-dessus, Manu, aussi. Mais on est associé effectivement à ces choses-là. On fait remonter des informations, on peut partager nos difficultés, mais en aucun cas on est le législateur, pour le moins, quoi. Donc voilà. Alors, moi j'ai Alors, dernière réaction, mais juste je suis en train de mettre peut-être un petit warning au niveau timing, hein, puisqu'on a encore une autre table ronde juste après. Donc voilà, on va essayer de faire vite. Alors moi j'ai juste un apprenti plus proche au micro. J'ai un apprenti qui est à La Roche-sur-Yon, qui est en chaudronnerie. Et je pense que honnêtement, après c'est mon point de vue, moi qui étais aussi apprenti, il manque quand même pas mal un petit attrait en fait dans l'apprentissage. Les enfants, pour moi c'est des enfants, ils vont à l'école, ils font leur truc, ils sont contents quand ils sont chez nous, et dès qu'ils vont à l'école, moi le mien il décroche complètement. Quand il est au CFA, c'est un décrochement complet. Donc on le pousse, mais il n'est pas motivé du tout, il n'a vraiment pas envie de venir chez vous, en gros, c'est dommage. Hein. Alors, ça j'entends. Ça aussi, après, c'est un débat éternel. Le débat éternel, généralement un jeune quand il veut aller en apprentissage, c'est qu'il aime le terrain et qu'il n'aime pas l'école. Alors on peut avoir ce genre de profil, malgré tout. À nouveau, je vous dis, passez nous voir au Pôle Campus. Vous verrez que quand même on est organisé de manière assez professionnelle. Par exemple, les formateurs, je reviens à la piscine, pas à la chaudronnerie, hein, puisqu'on est aujourd'hui sur le débat piscine. Oui. Dans la piscine, 80% des formateurs, ce sont des professionnels de la piscine. Donc, on a des jeunes, j'en ai certains ici, qui ne voulaient pas parler de l'école. Hein. Ils ne voulaient pas entendre parler de l'école. Hein. Et pourtant, ils se sentent bien dans nos centres de formation. Là-dessus, je répète, encore, on n'a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de dire, un jeune qui veut faire de l'apprentissage, il va être plus attiré par le travail en entreprise. Mais quand même, on essaye de rendre ça attractif. Et en tout cas, ce sont des professionnels. Et généralement, ça passe quand même beaucoup mieux. Quand on a des apprentis, des alternants, c'est un contrat tripartite, c'est un contrat entre le centre de formation, le jeune et vous, l'entreprise. Nous, on va juste apporter le savoir-faire, en tout cas la connaissance. Vous apporterez le savoir-faire, le jeune, il apporte son savoir-être. C'est ce qu'on véhicule comme image à chaque fois. Si le jeune, il n'est pas motivé pour apprendre même une partie de la connaissance qu'on doit lui délivrer, que ce soit en entreprise ou en organisme de formation, il ne remplit pas son contrat. Aujourd'hui, nous, notre contrat, on essaie de le faire au mieux qu'on peut. Il y a sans doute des choses qui sont perfectibles dans les CFA. Oui, il y a des formations qui peuvent être moins intéressantes que d'autres, mais malheureusement, ça fait partie du référentiel de formation qui a été construit. Ce référentiel de formation, il est co-construit avec la branche professionnelle, avec les organismes de formation et avec les acteurs du secteur. Donc j'entends qu'on a des jeunes malheureusement qui ne s'intéressent pas à certaines parties de la formation. C'est aussi
à nous, organismes de formation, de leur donner du sens. Et c'est aussi à vous, entreprises, de leur montrer l'intérêt qu'ils ont à venir au centre de formation, au CFA, se former et de bénéficier de ce temps pour justement, comme je disais tout à l'heure, donner du sens à leur action de formation. Je sais que c'est pas facile. Moi, on ne forme pas que des mauvais, hein, on forme aussi des bons. Hein. Nous, on a des super bons. On en a qui font les MAF, les meilleurs apprentis de France. Dans d'autres secteurs d'activité, on en a qui font les World Skills et les Euro Skills, donc les championnats d'Europe, championnats du monde, et qui sont des super gars. Et donc, du coup, et des filles aussi. Hein, le métier n'est pas que masculin, au contraire. Donc voilà, il faut les encourager, il faut leur donner du sens. On a des gens qui ont fait les World Skills, qui sur le papier n'étaient pas intéressés plus que ça par les formations dans le domaine général et qui ont fait des super choses derrière. Donc voilà, il faut les encourager et donner du sens à leur fonction, c'est l'avenir du métier. Et on va conclure justement alors, en se donnant rendez-vous peut-être sur le Pool Campus où vous allez pouvoir peut-être continuer à échanger avec eh bien, des gens sympas comme vous le voyez, enfin a priori pas tous. Ou pas, voilà. Mais en tout cas, je pense que l'esprit sera peut-être plus détendu aussi hein, sur le Pool Campus. Ou pas. On va rester sur le ou pas. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on puisse applaudir nos intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et juste, avant que vous ne quittiez l'espace, on souhaitait effectivement eh bien, faire un petit mot au sujet d'un jeune qui malheureusement eh bien, nous a quittés. Il est parti il y a quelques jours et un hommage était souhaité justement pour cette fin d'intervention. Il s'appelait Léo Pronchéry du centre de formation de Pierre Latte. Voilà qui est fait. Hommage qui a été rendu également sur le Pool Campus. Et c'est ainsi que nous achevons eh bien, cette table ronde. Il s'appelait Léo Pronchéry, centre de formation Pierre Latte. Merci beaucoup. On se retrouve, oui, vous pouvez faire des applaudissements. Et on se donne, laissez, bougez pas, on va faire le ménage. Justement, on va demander à la jeune fille de passer le balai. Non, je plaisantais. Oh, on peut plaisanter, voilà.